Donc là, je suis super content parce qu'aujourd'hui, j'ai été alerté par la société Apple. Que j'arrive dans la zone d'achat que j'avais fixée. Donc j'avais mis une limite à 125,55. Et donc j'ai été alerté que j'arrive dans la zone. Quand j'arrive dans la zone, ce que j'aime bien faire, c'est préparer mon ordre d'achat maintenant. C'est-à-dire que j'ai été alerté, donc maintenant on passe à l'action. Donc passer à l'action, ça veut dire que j'ai préparé un achat limite avec une limite de prix à 125. Donc j'ai été exécuté tout de suite, rapidement. Je suis plutôt content parce que ça s'est bien passé. Alors, je suis sur le site de Zone Bourse avec une nouvelle qui est intéressante, c'est-à-dire que Zone Bourse nous informe que le timing pour revenir à l'achat sur le titre Apple est parfait. La zone de support moyen, c'est-à-dire 126,04 USD, permet au titre d'Apple de renouer avec une dynamique haussière à court terme. L'objectif de cours haussier, la cible serait à atteindre 145 $. Ok, donc ça, ce sont les supports Covid. Donc il y a une petite synthèse qui te dit que la société Apple dispose de fondamentaux solides. On va voir un petit peu les points forts de Apple. Le premier point qui est noté, c'est que le ratio EBIT-DACA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciation, amortissement et taxes. Ensuite, il est noté que l'activité de la société Apple présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées. Ça, hier, on l'a vu dans mon live. Ok. Ensuite, il est noté que la situation financière de la société Apple apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement. Les analystes qui couvrent le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération à l'achat. Un dernier point fort de la société Apple, il est noté que généralement la société Apple publie au-dessus du consensus des analystes, avec des taux surprises globalement positifs. Bon, il y a quelques points faibles, mais bon, c'est rien d'extraordinaire, ça c'est par rapport à la situation géopolitique. Il est noté que le chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices. Ça c'est normal, donc si les usines sont fermées en Chine, c'est normal que l'exercice va baisser. Et effectivement, parce que moi je trouve que les analystes ont raison, dans la partie point faible, ils nous disent que sur la base du cours actuel, c'est-à-dire dans la zone des 125, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur dans l'entreprise. Oui. Et un dernier point important pour les investisseurs qui vont recevoir des dividendes, comme vous avez dû remarquer, c'est un point faible parce que le rendement est très faible, quasiment nul. Par conséquent, vous êtes d'accord avec moi que la société Apple verse très peu de dividendes. Donc j'ai été très content de faire cette petite vidéo. Je vous propose de continuer de me suivre sur Instagram. Ok. Si la vidéo vous a fait plaisir et que vous avez appris quelques petits trucs, merci de me mettre 2 ou 3 coups de pouce, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner pour continuer de me suivre la semaine prochaine, ok. Et je vais terminer cette petite vidéo en vous disant, comme d'habitude, que je vous souhaite de bons investissements.